c'est 7D et bienvenue sur la deuxième vidéo de ma chaîne. Cette vidéo va être un tutoriel sur comment faire une photo JFX sur mobile Roblox. Oui, en ce moment je suis sur ordi, mais juste l'instant de la première étape qui se fait sur mobile aussi, évidemment. Pour ce tutoriel, vous allez avoir besoin de Ibis Paint et de Roblox. Ibis Paint pour la troisième étape, qui va être la touche finale au montage de la photo. La première étape de ce tutoriel va être de créer la pose de votre personnage, éditer un peu votre personnage et le rendre de meilleure qualité. Pour ceci, vous pouvez aller dans le catalogue sur le jeu qui est Catalogue Creator Avatar, si je me souviens bien. Et vous allez pouvoir changer un petit peu de trucs sur votre skin qui vous plairait, comme vous pouvez mettre la Happy Face, vous pouvez aussi mettre le Headless ou un visage juste pas de face. Mais tout cela dépend de vous. Moi je sais que je vais mettre le Headless, donc c'est dans Body, Head, juste parce que ça fait stylé. Donc après que ceci est fait, que vous avez mis votre avatar à votre goût, vous cliquez ici sur Effets et vous allez voir ici vos accessoires et la pose et l'édit de la pose. Donc avant de faire l'édit de la pose, vous allez prendre vos cheveux ou un accessoire que vous voulez, peu importe, ça peut être aussi tous vos accessoires, ça dépend de vous. Moi je vais prendre juste les cheveux. Et vous voyez ici, vous avez la réflectance. Moi, d'habitude, je la mets à 14%. Ça va rendre un effet de bonne qualité sur vos cheveux, ce qui va aider à la photo. Donc voilà. Donc là, oui, ça va changer la couleur de vos cheveux sur le coup. Mais vous avez qu'à la changer ici. Et de la remettre approximativement à votre couleur initiale de vos cheveux d'avant. Moi, exemple, je vais prendre ça. Je trouve que c'est très bien. Et après que vous avez fait cela, vous avez qu'à aller dans la pose Editor en anglais et changer, poser, bouger les membres de votre corps du personnage, du corps de votre personnage plutôt, comme vous voulez. Vous pouvez y aller au feeling si vous avez déjà une idée en tête et après ça va conclure la première étape. Et voilà, j'ai fini la mienne. Donc voilà, j'avais pas d'idée en tête, mais j'y suis allée comme au feeling et ça a donné ça. Donc après que c'est fait, pour finalement conclure la première étape, alors c'était pas fini, vous allez prendre une capture d'écran sur mobile ou sur ordi, c'est la même chose. Et voilà, vous positionnez bien votre photo pour que ça soit bon. Et vous prenez le screenshot. Et ensuite, on peut passer à la deuxième étape. Pour cette deuxième étape, j'ai oublié de le préciser au début de la vidéo, mais vous allez avoir besoin de Photo Room. Donc, pour mettre un fond transparent à votre photo. Donc, dans Galerie, moi je l'ai déjà fait, mais vous devriez cropper la photo plus en rectangle pour que ça soit meilleur pour enlever le fond. Donc, vous allez sur Photo Room. Ensuite, vous faites commencer avec une photo. Vous allez dans votre photothèque, votre galerie. Vous sélectionnez votre photo avec votre avatar. Maintenant, ils vont supprimer le fond. Et vous allez sélectionner ici transparent. Et vous faites le petit... vous faites exporter ici, plus en haut. Vous enregistrez l'image pour qu'elle soit dans votre pellicule. Vous faites OK. Et vous devriez voir ça, donc un fond noir en arrière de votre personnage. Ensuite, vous allez aller pour la troisième étape dans Ibis Paint. Je vais vous mettre quelques exemples de fonds GFX pour la photo. Donc vous allez dans ma galerie, vous allez sur le petit plus, importer la photo. Vous prenez un fond GFX que vous voulez. Moi, je vais prendre celui-ci. Je le trouve très joli. Ensuite, vous allez dans Importer à partir de votre
galerie. Donc, je vais sélectionner, vous sélectionnez en fait votre avatar avec le fond transparent. Vous le positionnez comme vous le voulez. Vous faites OK. Ensuite, vérifiez que vous êtes sur le calque de votre personnage et non du fond. Vous allez aller sur Filtre. Et vous allez voir ici, il y en a plusieurs. Et je vais vous donner quelques astuces, effets pour que ça rende meilleur. Donc, vous devriez voir en fait un effet écrit lueur extérieure. Donc voilà, juste ici. Vous sélectionnez la couleur de la lueur que vous voulez que ça soit. Moi, je vais prendre blanc. Ensuite, crayon, vous allez augmenter un peu pour que vous voyez, ça fasse un peu un effet comme ça autour de votre personnage. Aussi, vous pouvez mettre un relief juste ici, ça s'appelle relief. Et regardez, vous avez un peu un effet de lumière. Je le laisse généralement comme ça. Vous pouvez changer le reflet où vous voulez qu'il soit. J'aimerais bien qu'il soit ici. Voilà, ça m'allait. Voilà, vous faites OK. Et bien évidemment, il y a plein d'autres choses que vous pouvez aller voir. Et voilà, je vais vous mettre en accéléré la progression du GFX. Et voilà, ça devrait donner à peu près un genre comme ça. Donc voilà. Merci d'avoir aimé cette vidéo et ciao!